Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Daylight. Nous sommes le lundi 1er mars 2021 et comme toujours, c'est votre matinale d'information qui débute sur la CRTV. Et sur CRTV News, on est parti pour environ 2h30 pour faire le tour de l'actualité. Tout à l'heure, nous aurons tabloïd. Qu'y a-t-il à lire dans les journaux de ce 1er mars? Réponse avec Gaël Bonozo qui nous fera jeter un premier coup d'œil dans les journaux de ce matin. Ce sera dans tabloïd avec Gaël Bono et plus tard Yves Somusso Lebaga pour la version anglaise de la revue de presse. Nous parlerons également économie. Vous le savez, lundi, c'est le monsieur économie sur CRTV News. Il s'appelle Philippe Roger et Samaï. Donc aujourd'hui, il nous donnera des nouvelles de l'avancée des projets routiers en cours d'exécution au Cameroun. Philippe Roger et Sama nous partagera également les conclusions de cette revue des projets d'infrastructure. Et nous en saurons plus sur le chiffre du jour, le chiffre de ce lundi. Notez déjà 361 milliards de francs CFA. C'est notre chiffre du jour et Philippe Roger sera là autour de 6h35 pour nous dérouler le contenu de ce chiffre-là. Nous parlerons politique également sur Cameroun Daylight ce matin. Et dans politique, au menu, la journée mondiale des maladies rares. C'était hier, 28 février, dans le monde entier. Elle a été marquée au Cameroun par la signature d'un accord de partenariat entre deux associations pour sensibiliser sur la prise en charge des maladies rares dans notre pays. Donc à 7h20 exactement, Séverin Legambélé nous partagera les conclusions de ces échanges-là dans le cadre de Politics. Et juste après, nous recevrons sur ce plateau Henri Séverin Alcembe pour parler décentralisation puisqu'il a l'Institut des hautes études pour la décentralisation a récemment organisé une séance de remise de certification de compétences. Il viendra donc nous en parler aujourd'hui. Nous annoncer également un événement prévu pour ce mois de mars, le 30 et le 31 mars prochain, un événement qui portera sur le développement durable au Cameroun. Voilà en gros le contenu de Cameroun Daylight ce matin. Vous le savez, à 7h, on prend la route pour la rédaction centrale. Ce sera avec le journal de Baldwin Sama. Et à 8h, même trajet pour Franck Evina qui va nous servir le 8h de ce lundi 1er mars 2021. Mais d'abord, accueillons sur ce plateau Gaël Bonozo pour la revue de presse. Gaël, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci infiniment. Le week-end a été, j'espère. Tout à fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans la presse comme fruit du week-end? Alors, dans les journaux ce matin, l'on parle de la sortie et bien sûr du triomphe de la 38e promotion de l'EMIA. C'était une sortie qui s'est déroulée ce vendredi dans un contexte particulier et restrictif lié à la pandémie à coronavirus. L'on revient également dans les journaux sur la visite de l'ambassadeur de France à Tonga dans la région de l'Ouest. Christophe Guillu s'est donc rendu dans cette région pour visiter les populations. Cette actualité et plein d'autres informations, c'est à retrouver tout de suite dans votre revue de presse. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre revue de presse quotidienne tabloïd. Nous sommes le lundi 1er mars 2021. En ouverture de tabloïd, eh bien le journal 7 Info. 7 Info qui titre 38e promotion de l'EMIA, l'heure du triomphe de nouveaux officiers. Selon le journal, en lieu et place du président de la République, chef des armées, Paul Biya, le général de corps d'armée, le chef d'état-major des armées, René-Claude Meka, a présidé le vendredi 26 février dernier à l'esplanade de la cour d'honneur de l'école militaire interarmée à Yaoundé la cérémonie de triomphe des élèves officiers de la 38e promotion de l'école militaire interarmée baptisée Paix et Unité. Ils sont au total 287, dont 47 femmes réparties dans les troncs A et C, à avoir participé à cette cérémonie qui a connu la présence d'une poignée d'autorités civiles et militaires en raison des restrictions liées à la lutte contre la maladie à coronavirus.
Et nous parlons également du même sujet à la une du journal L'Épreuve. Sortie de 287 officiers, c'était chic et original à l'EMIA. Baptisé Paix et Unité, cette promotion compte donc 287 officiers de l'armée issus des troncs A, B1, B2 et C. Après 3 ans de formation, ils ont reçu leurs épaulettes des mains du général de corps d'armée René-Claude Meka, chef d'état-major des armées, représentant personnellement le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, chef des forces armées. C'était le 26 février dernier à la cour d'honneur de l'école militaire interarmée de Yaoundé. Et nous parlons également de la promotion Paix et Unité de l'EMIA, la 38e promotion à la une du journal L'Élite. Cette information fait couler de l'encre dans les journaux ce jour. Cependant, le journal L'Élite de préciser que la 38e promotion des officiers de l'école militaire interarmée a donc été baptisée Paix et Unité. La cérémonie de remise des épaulettes marquant la fin de cette formation de 3 ans dans les villes de Yaoundé, Koutaba et Ngaoundéré n'a pas trahi les devises de l'école, nonobstant l'absence du président de la République, chef des forces armées, au cours d'une cérémonie en format militaire réduit organisée par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. Eu égard au spectre de la pandémie du Covid-19, sous-lieutenant, lieutenant et capitaine produits de la 38e promotion avec force et honneur ont sacrifié au rituel de prise d'armes présidé ce 26 février par le chef d'état-major des armées, le général René-Claude Meka. Autre actualité, autre une, le journal Le Pélican à présent, on parle renforcement des capacités en matière de perfectionnement, de protection civile, le grand projet humanitaire de l'OIPC au Cameroun à l'occasion de la journée mondiale de la protection civile qui se célèbre ce 1er mars 2021 et de sa première visite officielle en tant que secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile, Madame Maria Touyap, accompagnée de son adjoint, M. Audrey Koudinov, et de Madame Saltanat Tashmatova, chargée de la coopération internationale, effectue une visite de travail depuis le 26 février dernier et ce jusqu'au 2 mars de cette année au Cameroun. Cette importante délégation a été reçue en audience le vendredi dernier par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Au terme de l'audience avec le MINAT, l'on retient que cette mission est porteuse d'une bonne nouvelle dans le cadre de la protection civile au Cameroun. Il s'agit d'un grand projet humanitaire dans le but de renforcer les capacités en matière de protection civile. Sa présence vise à mettre en œuvre ce projet de partenariat stratégique entre le Cameroun et la Russie. En économie, à présent, nous sommes à la une du journal Éco Matin. Secteur bancaire, l'État injecte 47 milliards de francs CFA pour sauver NFC Bank et UBC de la faillite, selon le journal Éco Matin, dans une correspondance adressée le 18 février dernier au secrétaire général des services du Premier ministère. Et donc, Éco Matin a pu obtenir une copie. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, se fait le relais de nouvelles prescriptions du président sur le dossier National Financial Credit Bank, NFC Bank et Union Bank of Cameroun, UBC, en proie à de graves difficultés depuis plus d'une décennie. Les banques seront recapitalisées par le gouvernement à hauteur de 29,126 milliards de francs CFA pour NFC et 17,681 milliards de francs CFA pour UBC. Le Cameroun évite ainsi de s'attirer le courroux de la COBAC qui avait fixé au 28 février dernier la date limite pour mettre en œuvre le plan de restructuration de ces deux entreprises.
Et nous restons en économie avec le journal Le Financier d'Afrique. Santé publique, les critiques du JICAM sur la couverture santé universelle. Le secteur privé n'est pas rassuré sur la gestion et le fonctionnement de cette couverture qui va nécessiter près de 1300 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre dans le pays. Eh bien, nous poursuivons toujours en économie, cette fois-ci à la une du journal L'économie Report qui s'intéresse à la gouvernance, un guide pour optimiser l'exécution du BIP 2021. Il a été élaboré par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire dans un contexte où le budget d'investissement public affiche ces dernières années des performances peu satisfaisantes. Parlons à présent coopération entre le Cameroun et la Turquie à la une du journal Le Cameroun Tribune. La vitesse de croisière, s'exclame le quotidien. Eh bien, au terme de son séjour au Cameroun, l'ambassadeur de Turquie, son Excellence Ez Sarak, a été reçu en audience au Palais de l'Unité vendredi dernier par le président de la République, Paul Biya. Occasion pour les deux personnalités de faire le point d'une coopération bilatérale en plein essor. En sport, toujours à la une du journal Cameroun Tribune, championnat de football, la saison est lancée. La compétition a officiellement repris samedi dernier au stade Omnisport de Yaoundé où PWD de Bamenda, champion du Cameroun en titre, s'est imposé face à FC Yaoundé, 1-0 et en division inférieure. Renaissance de Ngoumou a été plus forte que AS Matello de Douala sur un score de 2-1. Parlons en écologie à la une du journal Mutation, le journal de titré Le pari de Pascal. Le journal annonce ainsi que le capitaine d'industrie Pascal Monkam est décédé samedi dernier en Afrique du Sud. Plusieurs informations relayant son décès avaient déjà été annoncées il y a quelques semaines, mais selon le journal Mutation, son décès est ainsi avéré. Le journal Mutation revient sur la success story d'un bâtisseur qui a commencé par le petit commerce. Un hommage émouvant de son fils Alain Christian Monkam à retrouver aux pages 4 et 5 du journal Mutation, l'édition de ce jour. Parlons santé à présent, partenariat public-privé. Manaouda présente la couverture santé universelle au patronat. Nous sommes là à la une du journal Éco-Santé. Selon le journal spécialisé dans la santé, le ministère a fait le plaidoyer en faveur de l'implantation de la couverture santé universelle auprès du patronat le 26 février 2021 à Douala. Les avantages de la CSU sont de renforcer l'équité, accroître l'accès aux services sociaux de base, protéger les populations contre les risques financiers en santé, en particulier les personnes vulnérables, et réduire le paiement direct de l'acte médical reçu, y compris les étrangers vivant au Cameroun. Dernière une ce jour, le journal Le Temps qui s'intéresse au bitumage de l'axe Ntui-Mankine. Le silence qui, moi, n'est pas signe de faiblesse. Le journal revient sur l'information selon laquelle il a fallu attendre plus de 50 ans pour voir construire un pont sur la Sanaga. Le BAM Ekim n'a jamais failli à son soutien inconditionnel aux idéaux de renouveau. C'est d'ailleurs ce qui lui vaut aujourd'hui son nom de bastion imprégnable du RDPC. Seulement, le projet de bitumage de la nationale numéro 15, gracieusement offert par le président de la République, connaît de multiples blocages de pouvoiristes aux ambitions cachées. Et selon le journal Bamekim, le choix des entreprises entachées de corruption, le flou sans précédent observable aujourd'hui sur la reprise des travaux ne signifie pas, du moins le journal précise, que le silence qui, moi, n'est pas signe de faiblesse. Le journal revient donc sur les manquements au niveau de la construction de la nationale numéro 15.
Voilà qui vient mettre un terme à cette revue de presse. Merci d'avoir été des nôtres et de poursuivre sur nos antennes. Merci à Gaël Bono pour cette revue de presse. Et vous l'avez suivi, ce week-end était jour de reprise. Les garçons ont reverdi pour nos championnats de football professionnel. Le samedi, donc 27 février, a vu le retour sur les pelouses des clubs avec la rencontre PWD contre Yafoot FC. Victoire de PWD et celle de Renaissance FC de Ngoumou face à AS Matelo. Là, c'est en Elite 2. Et à la fin de cette première journée en Elite 1 est prévue le 6 mars prochain et en Elite 2 le 7 mars. Donc une reprise après de longs mois de batailles juridiques et de stagnation dans le football local. C'est donc un signe que certainement l'encadrement de nos futurs joueurs ou de nos jeunes joueurs en herbe sera mieux organisé. Dans la suite de Cameroun Délire, nous parlerons tout à l'heure d'économie avec Philippe Roger et Sama. D'avoir quelques notes pour ce 1er mars. Pour entrer dans ce mois de mars, n'hésitez pas à distribuer des compliments aujourd'hui, pourquoi pas, puisque ce 1er mars est journée mondiale du compliment, une journée qui a été conçue comme étant la journée la plus positive dans le monde. C'était en 2003 aux Pays-Bas. Donc, ce lundi est la 18e édition de cette journée mondiale du compliment. Nous aurons un complément d'information tout à l'heure dans la sélection du jour. Ce sera à 8h10 avec Gaël Obono. Eh bien, le principe de la journée est simple. Il faut, pour satisfaire le besoin de reconnaissance de tout être humain, il faut partager des mots doux, partager des mots gentils, reconnaître la valeur de son voisin et lui permettre de se sentir bien. Donc, faites-en peut-être un impératif aujourd'hui de distribuer le maximum de compliments autour de vous pour marquer cette journée mondiale du compliment. La page éco, ce sera tout à l'heure. Philippe Roger est déjà sur ce plateau. Je l'accueille juste après ceci. Liaison aérienne directe entre le Cameroun et l'Algérie, une opportunité pour Camerco, notre compagnie aérienne nationale, selon le ministre des Transports, à travers son projet de développement des lignes régionales. La compagnie Air Algérie, quant à elle, envisage déjà une desserte des capitales économiques et politiques du Cameroun. Place à présent, Philippe Roger, aux faits économiques de la semaine écoulée. Donc, vous proposez que nous revenions sur la revue des projets d'infrastructure par le ministère des Travaux publics. En effet, c'est ce rendez-vous qui a retenu pendant 3 jours l'attention des responsables du ministère des Travaux publics, des entreprises en charge des chantiers routiers, les missions de contrôle et une multiplicité d'autres acteurs que nous retenons comme fait économique de la semaine écoulée. Au total, 49 chantiers d'infrastructures routières passés au scanner. L'examen portait entre autres sur le taux d'exécution des travaux, les difficultés rencontrées par les entreprises et notamment la question du paiement des décomptes et des indemnisations en vue de la libération des emprises. Replongeons-nous dans l'ambiance du 3e jour des travaux et surtout prenons les échos du bilan de cette rencontre avec Rodrigue Bertrand Tcheno. Le 8 chantiers du réseau septentrional a meublé la 3e et dernière journée de la revue des projets d'infrastructure routière du ministère des Travaux publics. À l'heure du bilan, il y avait du bon et du moins bon. Nous avons réalisé avec satisfaction que, d'une manière générale, les chronogrammes d'exécution sont respectés. Il y a aussi des difficultés, notamment concernant la disponibilité des liants. Par exemple, un liant comme le bitume est de moins en moins disponible. Nous aurons des chantiers livrés tout le long de l'année, en commençant par Mawabogo. Nous aurons aussi l'ENA Tibati qui va être livré. Nous aurons Marwamora. Bref, il y a un certain nombre de chantiers qui seront livrés.
Ceux qui n'ont pas pu être démarrés le seront. À la fin de cet exercice, nous avons noté qu'il faille former davantage nos collaborateurs à la notion de suivi de chantier. Le ministre a annoncé des descentes sur le terrain pour s'assurer de l'implémentation des prescriptions faites au cours de ces assises. Et Philippe Roger, à la lisière de cette page éco, nous avons évidemment le chiffre du jour. Prenez un carnet et notez-le. Philippe Roger va nous approfondir le chiffre du jour, 361 milliards de francs CFA. 361 milliards de francs CFA, c'est le montant relatif aux prétentions du Cameroun au nouveau guichet, allocation pour la prévention et la résilience PRA de la Banque mondiale. Le ministre de l'économie, Alabine Ousmane Meh, a procédé en semaine au lancement des consultations pour préparer cette éligibilité du Cameroun. Signalons que le PRA est une stratégie mise sur pied par la Banque mondiale pour prévenir les conflits et œuvrer pour le retour à la paix dans les zones en crise en Afrique. Et c'est noté. Merci Philippe Roger pour cette page éco. On va se dire, nous l'espérons, à lundi prochain. À lundi prochain. Ce sera le 8 mars. Vous avez prévu quoi c'est le 8 pour mars. le 8 mars. Je vous souhaite déjà d'avance. Merci Philippe Roger. Dans votre belle posture ce matin. Merci évidemment Philippe Roger et très belle journée à vous. Merci, bonne continuation. C'était la page éco de ce lundi 1er mars 2021, premier jour de la semaine, premier jour du mois de mars également, qui dans 7 jours exactement nous mènera à la célébration de la femme dans toute sa diversité, dans toute sa beauté, dans toute sa puissance également. Donc dans les jours qui viennent, nous aurons l'occasion sur Cameroun Daylight de vous présenter des profils de femmes, mais aussi de vous montrer le struggle, comme on le dit en anglais, les défis au quotidien de ces dames-là qui parfois bataillent pour maintenir l'équilibre de la maison, du foyer, tout en ayant une carrière professionnelle. Donc ce sera certainement l'un des sujets phares de toute cette semaine sur Cameroun Daylight. Tout à l'heure, nous prendrons la revue de presse tabloïd avec Yves Somoso, mais d'abord, juste après, vous aurez le journal de 7h qui sera présenté par Baldwin Sama. À 7h20 exactement, Politics de Sévérin Legambélé va nous parler des maladies rares. Et la journée mondiale des maladies rares, c'était hier, le 8 février. Et aujourd'hui, dans Politics, on va faire le tour de la prise en charge de ces pathologies ici au Cameroun. Yves Somoso est déjà sur ce plateau pour la revue de presse. Yves, welcome. Thank you. Good morning, Gladys. Good morning. How are you? I'm good. And you? I'm fine. Hope you had a nice weekend. Yes, I had a nice one. I had too much work, but it was nice. Okay. So tell us, what are the major stories in your papers this morning? Yeah, the stories this morning, they talk about the 38th batch, graduating batch of the Combined Military School Academy, EMIA, the batch, of course, of Peace and Unity. They graduated last Friday. The papers talk about an increase in the number of COVID-19 cases in the country, and that the second wave of the coronavirus is at the corner. And so most of the papers are talking about barrier measures not being respected. And the Minister of Public Health in one interview is saying the measures they are going to put in place in order to limit the spread. Take care of you and watch Yves Somoso Le Baga tabloid. Glad to have you on Tabloid and CRTV's network. We are glad to be with you this morning on Tabloid. We take a look at what the papers are saying in Cameroon. We'll begin with the Lone National Bilingual Daily. Cameroon Tribune talks about this farewell audience granted by the head of state, Paul Biya, to Turkish ambassador to Cameroon. The President of the Republic, His Excellency Paul Biya, granted a farewell audience to Her Excellency
Aissé Sarraq, the outgoing Turkish ambassador to Cameroon, on February 26. The 30-minute meeting was an occasion for the head of state and Turkish diplomat to review the dense and excellent cooperation ties that exist between Yaoundé and Ankara. Ambassador Aissé Sarraq told Unity Palace correspondents after the audience that they deliberated on the different areas of cooperation, mainly economic, trade, diplomacy, international cooperation, humanitarian issues, COVID-19, and sustainable development. Important projects realized, such as the Japoma Sports Complex in Douala, were equally accessed. More into this edition of Cameroon Tribune. Ninche begins campaign to succeed Frundi with missive to OC. The English daily The Guardian Post headlines: politicking with the Social Democratic Front over who fits into the shoes of emblematic opposition heavyweight John Frundi to revive the party and give it 1990 type vibrancy and influence it once had. It's said to be already at play. Frundi, who will clock 80 by July this year, announced weeks back that he was going to quit politics and hand over the baton of leadership to the younger generation, even before the celebrated politician could declare what is now being described as the end of an era in checking government excesses. Many are those who had predicted positioning among SDF barons to take the relay. Who takes the relay from Frundi? You can check in today's edition of the Guardian Post newspaper. Realite Plus recounts the eventful graduation ceremony of the 38th batch of EMIA, the Combined Services Military Academy. EMIA has sent forth officers who received their end of training epaulets during a graduation ceremony at the EMIA campus in Yaoundé last Friday. The event that took place following the instructions of the head of state, Commander-in-Chief of the Armed Forces, was organized exceptionally in the reduced military format due to the challenges posed by the COVID-19 pandemic. The ceremony was presided by Chief of Defense Staff, Lieutenant General René-Claude Meka. Le Soir adds that the batch is graduating at a time when the country is facing security challenges in the far north region, where the military is engaged against the Boko Haram terrorist group that has been defeated but still carries out sporadic attacks on civilian targets. The military is also engaged in the northwest and southwest regions, where armed separatists have been killing, kidnapping, and inflicting pain and suffering on the population. The officers have taken the commitment to remain brave, loyal, and professional in the exercise of their missions. The Mount Cameroon Race of Hope appears on the cover page of the Horizon newspaper. It talks about the winners of this year's edition of the Mount Cameroon Race of Hope. Ali Muhammadu and Kitten Mildred have emerged winners of the 2021 Mount Cameroon Race of Hope. Both are from the northwest region of Cameroon. The 26th edition of the mountain race took place Saturday, February 27 in Boya, headquarters of the southwest region. Ali, who is coming from the indigenous community in Bororo, won the competition for the first time. He took over 4 hours 32 minutes to challenge defending champion Godlove Gapsigbring to back the sum of 10 million CFA francs in the male category. The Post talks of the champion of the Mount Cameroon Race of Hope as well. His appeal for an end to upheavals in the northwest and southwest regions grappling with cessationist movement. Meanwhile, some athletes were disqualified for testing positive to the coronavirus. Authorities of the Cameroon Athletics Federation said 516 athletes participated in the 2021 Race of Hope, given that 550 athletes took part in last year's race. A decree this year has been attributed to the COVID-19 pandemic. Bishop Bibi in command of Boya Diocese, the Star newspaper headlines. His Lordship Bishop Bibi Miabesu on Thursday, February 25, firmly took
canonical position of the Diocese of Boya during a mass that took place at the Divine Mercy Co-Cathedral. The mass was celebrated by the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, Monsignor Julien Murat, in the presence of bishops of the Bamenda Ecclesiastical Province, members of government, and other dignitaries. That does it for what the papers are saying this morning. Get to the newsstands, buy a newspaper, read, and encourage the press. Have a wonderful day.